Le premier jour où j'arrive en France, à la gare de Montparnasse, je débarque et voilà, je regarde à gauche et à droite, tellement de monde, je suis perdu. Je débarque dans une ville où les gens sont à 100 à l'heure, chacun court, les gens sont pressés et c'est même pas facile d'aborder quelqu'un. Je me suis dit, je dois prendre le métro 12. Donc il faut que je trouve tout de suite une solution pour ne pas traîner dans la gare comme ça. Et j'avais trop froid, donc il y avait énormément de vent. Après ça, je me tourne vers un monsieur qui lisait un journal, en français. Je dis, excusez-moi, je voudrais prendre le métro 12, mais je ne sais pas comment ça marche du tout. Après, il m'a dit, il faut faire ça, il m'a montré où il faut y aller. Et puis, je suis venu au guichet, j'ai dit à la dame, je dois aller à Marcadet pour rencontrer un monsieur qui devrait m'héberger pour le début. Je viens, je vois que les gens, ils viennent, ils passent, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je viens, j'appuie là, ça s'ouvre pas, je fais des allers-retours. Je ne sais pas, je regarde comment les gens y font. Mais entre-temps, il y avait un autre monsieur qui m'avait repéré. Il a vu que j'avais des difficultés et puis voilà, il est venu, il m'a dit, monsieur, c'est là, là. Le métro, ça me semble, voilà, c'est comme si j'étais dans un trou comme un rat. Et là, j'arrive, j'emprunte le tunnel et j'ai toujours pas vu la lumière parce que moi, je suis jamais habitué à être sur des espaces comme ça, très grands, sous la terre. Donc en Guinée, il y a des tunnels, mais c'est juste quelques mètres, c'est pas assez. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était toute une ville. Mais comme j'ai vu que les gens marchaient tranquilles, je me suis dit, OK, il faudrait que je suive aussi tout le monde. Et puis voilà. Dans les tunnels, je marchais à gauche, à droite, je voyais des SDF, des clochards, des Français en plus, en plein cœur de Paris. Et tout de suite, je me suis dit que ça va être plus dur que je l'imaginais. Et là, je sors à Marcadet. C'est la première fois que je vois le ciel de Paris. Ça criait à gauche, à droite, on ne comprenait rien presque parce que tout se faisait à la hâte. Tout à coup, je vois des policiers en civil qui débarquent, qui ramassent tout ce qui était comme marchandises. Il y a des gens qui ont fui, ils ont même laissé leurs marchandises. Heureusement, je n'avais pas une apparence de quelqu'un qui le faisait parce que j'ai eu peur aussi, mais bon, ça va, je suis resté calme. J'ai compris qu'il y avait pas mal de sans-papiers. Et ça m'a tout de suite montré aussi l'importance de tout faire pour avoir ces papiers, surtout ça. Parce que moi, ça a été mon premier souci jusqu'au jour de la délivrance. Donc ça m'a montré tout de suite que je n'ai pas droit à l'erreur. Il faudrait dès maintenant que je commence les démarches pour avoir mon statut et voilà. Je me suis croisé avec le monsieur, on est venu au niveau de son petit bureau à Château-Rouge. Et tout de suite, j'ai compris que c'était pas ce que j'imaginais. Je comprends tout de suite que le mec, il va pas m'héberger. Je reste jusqu'au soir. Voilà, j'ai fatigué, j'ai faim, j'ai envie de dormir, mais il n'y a pas où se coucher. Il m'amène dormir à Nanterre préfecture, quelque part dans un petit hôtel où il était avec, je sais pas, un ami ou quoi, je sais pas comment ça marche. Et lui, il vient et voilà, il me dit, OK, c'est ici tu passes la nuit. Il dit, OK. Et j'ai envie de me doucher, il n'y a pas de savon, il n'y a rien. J'ai envie de manger, il n'y a rien. C'était juste le lit, voilà. Je me suis dit, bah OK, tranquille. J'ai vu pas mal de choses plus dures que ça. Et après tout ça, je suis allé chez mon cousin où il m'a hébergé pour... Comment dirais-je, pour les démarches et tout. Je suis resté tranquille et j'ai commencé mes démarches. Entre-temps, voilà, je suis allé aussi voir une amie française. Et c'est parti de là, ça a commencé à changer petit à petit. J'ai commencé mes démarches, j'avais beaucoup d'attentes un peu partout, mais voilà. Et je me suis intégré, j'ai rencontré des gens. Et au finish, j'ai obtenu mes papiers. Et puis, voilà. Déjà, l'essentiel était acquis, quoi. Aujourd'hui, je suis gérant de commande dans un salad bar, mais je suis surtout comédien et danseur en même temps. Donc, je fais pas mal de projets avec l'atelier des artistes en exil. Et en plus de ça, je fais aussi pas mal de figurations dans les longs métrages, comme dans les courts métrages, les séries télévisées, les émissions de télé un peu partout en France. Donc, voilà. J'essaye de joindre les deux bouts et tout. J'aime beaucoup faire allusion à mes débuts. Souvent, quand j'oublie, je me dis,
c'est quelque chose qui me, je sais pas, mais c'est comme si c'est quelque chose qui m'est précieux. J'essaie de ne pas oublier du tout à chaque fois. C'est quelque chose qui, en tout cas, qui me permet toujours de me rappeler de comment je suis allé en crescendo jusqu'à là où je suis. Donc, voilà, c'est comme ça, j'aime beaucoup y penser des fois.